Les Verts mènent 2-1 à la mi-temps. Oui, à la mi-temps parce qu'il reste encore un match à jouer. Le match retour des barrages, ce sera dimanche à 17h à Metz. Mais les Verts ont assuré l'essentiel, c'est-à-dire une victoire à Geoffroy Guichard 2-1 à l'issue d'un match vraiment très très bizarre. Une deuxième mi-temps tout à fait sidérante, je trouve. On va en parler ensemble. Mais c'est vrai que les Stéphanois ont fait le travail, ils ont fait le boulot, ils ont assuré l'essentiel. Il fallait absolument gagner. Et vous le savez, les buts marqués à l'extérieur ne comptent plus. Donc que ce soit 1-0, que ce soit 2-1 ou 3-2, c'est la même chose, c'est une victoire. Ce qui veut dire qu'au match retour, Metz, pour monter en Ligue 1, devra gagner avec 2 buts d'écart. S'il ne gagne qu'avec 1 but d'écart, eh ben, ce sera les prolongations, puis les tirs au but, si ça ne bouge pas pendant les prolongations. Et si les Verts font match nul, eh ben, ce sont les Verts qui monteront en Ligue 1, les amis. Voilà, les Verts ont donc assuré l'essentiel et ils ont pris ce match par le bon bout, c'est-à-dire que ils ont réussi finalement à mettre un pressing haut et intense sur les joueurs messins. C'est vrai que Metz en première mi-temps n'a pas réussi à déployer son jeu, un peu d'ailleurs à l'image de ce qu'on avait vu lors de la rencontre face à Rodez, c'est-à-dire qu'on a vu des Stéphanois qui étaient assez entreprenants, qui étaient assez volontaires et surtout qui mettaient beaucoup d'intensité, et c'est ce qu'il fallait faire parce que cette équipe de Metz, il fallait pas la laisser déployer son jeu et il fallait surveiller Mikotadze d'ailleurs qui a tapé le poteau en première mi-temps alors qu'il y avait 0-0 et c'était une grosse occasion, même si les Verts eux aussi se sont créés quelques situations, mais finalement les Verts vont ouvrir le score grâce à un bon travail de Dylan Chambaud qui va décaler Cafaro sur le côté gauche. On parlera des performances individuelles, mais Cafaro a fait un très très bon match. Et Cafaro qui, au milieu de 3 Messins, va réussir à trouver une petite ouverture, une passe à ras de terre dans l'axe pour Sissoko qui surgit. Ibrahim Sissoko, il était un petit peu à l'extérieur de la surface de réparation, il a accéléré et en accélérant, il s'est débarrassé du défenseur central. Je crois que c'était Traoré qui était à côté de lui et il se présente face à Oukidja et là, il lève un petit peu son ballon. Il frappe assez fort, mais le ballon est en hauteur, ce qui fait que ça passe au-dessus du gardien, ça fait 1-0 et les Verts à ce moment-là tiennent bien leur match puisque Metz ne montre rien. Je vous dis, à part la frappe de Mikotadze, il n'y a pas eu grand-chose et c'est vrai que Gauthier Larsonneur avait passé jusque-là plutôt une rencontre assez tranquille. Malheureusement, les Messins vont égaliser en toute fin de première mi-temps, un but qui vraiment fait rager parce que d'abord c'est sur corner qu'on prend trop de buts sur corner, une erreur de marquage de Batu Bisinka, pas de Batu Bisinka, oui c'est Batu Bisinka pardon, Binsika qui était au marquage de Traoré, il est pas très très bien placé sur le marquage, Traoré prend ce ballon et il met le ballon dans l'axe et Larsonneur glisse et ça fait but et c'est pas normal qu'on prenne un but comme ça, c'est pas normal du tout qu'on prenne un but comme ça, je comprends pas que Larsonneur ait glissé parce que vraiment la tête était dans l'axe et s'il était resté debout je pense qu'il aurait attrapé ce ballon et c'est extrêmement rageant parce que c'est juste avant la fin de la première mi-temps et finalement forcément au moral ça met un coup sur la tête et d'ailleurs moi ça m'a mis un coup sur la tête, c'est à dire qu'en deuxième mi-temps on se demandait dans quel état on allait reprendre ce match et en deuxième mi-temps, et c'est pour ça que je vous dis que c'était très étrange, c'était une mi-temps mais soporifique, enfin il s'est vraiment pas passé grand chose en fait les joueurs ne jouaient plus, je trouve à un moment donné en milieu de deuxième mi-temps il se passait rien, c'était vraiment très approximatif techniquement, c'était assez pauvre et en fait je ne voyais pas comment ce match pouvait se débloquer d'un côté comme de l'autre. Alors évidemment on n'est jamais à la merci, on n'est jamais à l'abri si je puis dire, non pas à la merci, on est à la merci d'un coup du sort ou on n'est jamais à l'abri d'un coup du sort et en fait je suis un peu fatigué mais en fait on peut prendre un but sur coup de pied arrêté, sur corner, une occasion, Mikotadze qui prend le ballon etc, donc un partout tu te dis voilà on n'est pas du tout à l'abri et les Verts ne se créent pas d'occasion. Il y a eu un changement, Fomba est rentré à la place de Moefek qui était cuit, je vais en parler ça de l'état physique des joueurs et un truc de dingue à la 80e minute de jeu, Cafaro encore lui qui fait sa deuxième passe décisive de la soirée, qui va faire un centre alors qu'il est très loin, un centre rentrant avec son pied droit et Cardona va prendre la profondeur, il va couper la trajectoire du ballon, vous savez qu'il aime bien prendre la profondeur comme ça, couper les lignes et il va faire une tête qui va tromper le gardien qui était sorti ou Kidja mais qui s'est loupé sur sa sortie et Oudol lui était battu, le défenseur qui suivait Cardona finalement a été pris de vitesse et Cardona va doubler la mise à 10 minutes de la fin du match. Cardona qu'on n'avait pas vu jusque-là. Cardona qui n'avait rien fait, mais il est là au bon moment. Il est décisif quand il faut être décisif. Et après, on va tenir jusqu'à la fin. Les Stéphanois qui n'ont pas pu marquer un troisième but et qui globalement ont résisté aux petits assauts de Metz. Je dis petits parce que, en fait, en réalité, quand on repense au match,
cette équipe de Metz est quand même faible. Hein. Franchement, en tout cas, ce qu'ils ont montré, c'est fait beaucoup de déchets techniques. On a vu quelques moments où, effectivement, avec Miko Tadze, ça pouvait être dangereux. Mais vraiment, ils ont eu un temps fort à un moment donné en deuxième mi-temps où ils avaient un peu mieux repris la deuxième mi-temps que l'AS Saint-Etienne. C'est à ce moment-là que je craignais qu'ils puissent marquer le deuxième but. Mais finalement, ils ne se sont pas réellement créé beaucoup d'occasions. Nous, on s'est même créé une occasion avec Masson qui a tiré au-dessus du gardien fort alors qu'il était un peu excentré, mais il n'a pas réussi à trouver le cadre. On a eu plusieurs situations, mais en réalité, cette équipe de Metz ne m'a pas beaucoup impressionné. Et si elle est 16e de Ligue 1, c'est parce que justement elle est pas très forte. Défensivement, elle a montré des lacunes, des carences. Ce qui est plutôt bien quand même côté stéphanois, c'est qu'on a quand même su profiter des quelques occasions qu'on a eues. On n'a pas eu besoin de 18 ou 20 tirs pour pouvoir marquer un but, contrairement à ce que nous avions fait lors du match face à Rodez. Et donc là, on a été beaucoup plus réaliste. Donc moi, je retiens plusieurs choses. D'abord, je retiens le réalisme de cette équipe stéphanoise. Je retiens le fait qu'on a un but d'avance et que donc du coup, pour le match retour, on est plutôt pas trop mal, même s'il n'y a rien de fait du tout. Il faut rester très lucide par rapport à ça. Et je retiens l'état d'esprit des joueurs. C'est très bien. Et Miko Tadze, on a quand même réussi à le neutraliser, même si en première mi-temps, je vous l'ai dit, il a tapé le poteau, il s'était débarrassé un peu facilement de Batu Bisinka. Donc ça, c'est très bien. Sur les performances individuelles, je ne peux pas ne rien dire sur Michael Nadé. Il nous a sorti un match remarquable, très gros match de Michael Nadé. Batu Bisinka a été bon aussi, il a fait un tacle notamment en deuxième mi-temps, je crois que c'était encore Miko Tadze dans la surface de réparation qui était magnifique. J'ai trouvé Léo Petro très bon aussi, très bon match de Léo Petro. Tardieu a fait un bon match, je trouve aussi. Il a été pas mal, Tardieu, dans ce match. Mouefek peut-être un peu en dedans. Il a fini, il avait des crampes, c'est pour ça qu'il est sorti. J'ai trouvé Masson pas bon, mauvais match de Masson, il n'a pas été bon. Mais dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, très clairement. Dylan Chambaud, il a fait un match correct, je trouve. Il a fait un match correct, pas transcendant, mais il a été correct. Cafaro a fait un très bon match. Pour moi, Cafaro, Nadé, ce sont les deux hommes du match, peut-être avec Petro aussi quand même. Non, ils sont vraiment sortis du lot. Sissoko, il n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais il en a mis une au fond. Il a retrouvé le chemin d'affilée, ça c'était très important. Et Cardona, il a été nul pendant le match, mais il marque un but incroyable. Donc il n'y a rien à dire. Un attaquant qui marque un but, même s'il fait rien pendant le reste du match, c'est plutôt très bien. Donc voilà. Alors maintenant, ce qui va se passer, les amis, c'est que le match retour, c'est dimanche soir, donc c'est tout de suite. Là, on n'a pas le temps de souffler. Donc là, très clairement, la priorité du staff, ça va être la récupération des joueurs. Il va falloir remettre les joueurs physiquement d'aplomb. Sissoko a fini avec des crampes, Mouefek a fini avec des crampes. Je ne sais pas comment ils vont récupérer en 3 jours, honnêtement, je ne sais pas du tout. C'est vraiment une grosse question que j'ai, c'est même pas 3 jours. Puisque là, ils ont joué jusqu'à 22h30 et ils jouent à 17h. Donc c'est même pas 3 jours pleins en fait. Donc c'est vraiment le gros truc pour moi qui m'inquiète. L'équipe de Metz a fini moins fatiguée. Donc la grosse question, effectivement, c'est quel sera l'état physique des joueurs dimanche face à Metz, sachant qu'en plus si on joue une prolongation, là ça va être très compliqué. On n'en est pas là encore, mais voilà, ils ont fait le boulot. On mène 2-1 à la mi-temps. Dernier point peut-être que j'ai trouvé très intéressant à analyser, c'est qu'à l'issue du match, bien sûr les interviews traditionnelles, un joueur de chaque équipe, les entraîneurs, donc Odo a parlé, etc. Bon bref, et puis la Bonoli a répondu aux questions de beIN Sport. Il était dans un état d'énervement. La journaliste lui pose une question en disant alors est-ce que vous avez manqué d'envie, ou je sais plus exactement quelle est la question, est-ce que vos joueurs étaient motivés, est-ce qu'ils étaient assez motivés en quelque sorte. C'est une question peut-être qui peut paraître maladroite, mais en fait l'idée de la journaliste c'est de dire est-ce que finalement vous n'êtes pas déçus par l'engagement de vos joueurs, est-ce qu'ils ont pris ce match par le bon bout. Il s'est énervé, mais non vous pouvez pas dire ça. Il est très nerveux. Ça montre quand même, ce petit fait là, il faut pas en tirer non plus des conclusions incroyables, mais si vous voulez, ça montre quand même que Metz est en grande difficulté, voilà, et que si au match retour on arrive à saisir 1 ou 2 opportunités pour marquer un but, 1 ou 2 buts, alors là ça va être très compliqué pour Metz. Ça va être très compliqué pour Metz. Par contre, il faut que Gauthier Larsonneur change ses crampons pour le match retour, pour pas qu'il glisse de la même façon. Mais si on marque un but à l'extérieur à Metz, alors là ça voudra dire que pour se qualifier, il faudra qu'ils en mettent 3. C'est pas pareil. Donc voilà, on n'en est pas encore là, on fait pas l'avant-match, mais franchement ils ont fait le job, ils ont assuré l'essentiel, ils ont gagné. Bravo aux joueurs, bravo au public, ambiance de fou à Geoffroy Guichard. On se retrouve nous dimanche, je pense qu'on prendra l'antenne vers 16h. Je sais pas ce qui va se passer, on va le faire au studio, donc ça va être une ambiance de fou, je sais pas combien on sera au studio. On va faire
un live exceptionnel et on espère la victoire de l'AS Saint-Etienne à la fin. Et si on gagne, si on se qualifie, si on monte en Ligue 1, je ne sais pas ce qu'on fait, est-ce qu'on ira attendre les joueurs à Boutéon, j'en sais rien, on verra. On verra les amis, on n'en est pas encore là. Allez, merci beaucoup d'avoir été si nombreux pendant le live. Voilà, d'ici l'avant-match et d'ici le live, prenez soin de vous, de vos proches. Et puis, Ghislaine, comment? Ah non, attendez, et puis Ghislaine. Allez les Verts. Allez les Verts, mais oui, elle avait donné le bon pronostic, Ghislaine et Clémence aussi, pendant le live, elles ont dit 2-1 toutes les deux. On leur demanda leur pronostic pour dimanche aussi. Bravo mesdames, bravo à vous. Allez les Verts, ciao.